Salut, moi c'est Eric Fabrice Tidi Mouko. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés à notre chaîne et inviter ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire très rapidement afin que nous puissions partager tous ensemble notre expérience. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'importance de la pisciculture au Cameroun. Et vous verrez que la pisciculture joue un rôle très important dans l'économie du Cameroun. Le Cameroun dispose de 4 bassins hydrauliques que nous pouvons citer ici. Nous avons le bassin du lac Tchad, nous avons le bassin du Congo, le bassin du golfe de Guinée et le bassin du Niger. Alors, ces 4 bassins favorisent la présence des cours d'eau et des fleuves dans toutes les localités de notre pays et ainsi permettent de favoriser la production, la culture du poisson. Elle concourt à la présence des secteurs piscicoles dans toute l'étendue du territoire national. Alors, vous constatez avec moi que le potentiel hydraulique du Cameroun est très important. Le Cameroun est un enfant gâté. Dans toutes les localités de notre pays, nous avons des fleuves, nous avons des rivières qui peuvent nous permettre de faire une très bonne pisciculture. On y va. Malgré la production considérable de poissons sur le plan local, qui est passée de 270 000 tonnes en 2015 à 335 000 tonnes en 2019, le Cameroun dépense encore beaucoup en termes de devises pour l'importation du poisson. Tenez, en 2021, 134 milliards et en 2022, 202 milliards. Vous le constatez, en 2021, le Cameroun a dépensé 134 milliards pour l'importation du poisson surgelé. En 2022, nous sommes à 202 milliards. Un chiffre ahurissant, malgré tous les efforts qui sont mis en œuvre pour pouvoir augmenter la production locale. Ce qui nous permet de dire aux uns et aux autres qu'il y a un marché très important sur le plan local. Et conscient de ce potentiel, le gouvernement camerounais a mis sur pied une stratégie économique que l'on appelle l'import-substitution, qui a simplement pour objectif de réduire considérablement l'importation pour favoriser la production locale, comme vous pouvez le voir en image, avec l'expansion des étangs de production, des clarias et tous les autres poissons. Cette stratégie économique a permis de vulgariser le poisson, notamment en facilitant l'importation des aliments. Et également le ministère qui est de plus en plus présent dans toutes les zones du pays pour pouvoir amener les uns et les autres à se lancer dans la pisciculture. Et également l'État de créer des instituts comme l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi, qui est un institut public, et la multiplication des écoles privées. Également, les formations qui pullulent dans tout notre pays. Nous pouvons rencontrer plusieurs modèles de formation initiés par les uns et les autres. Cette valorisation du secteur piscicole se traduit également dans nos plats, dans notre consommation au quotidien. Et nous retrouvons une diversité d'aliments consommés par les Camerounais. Nous notons aussi que les Camerounais font de la piscicole en fonction de leurs moyens. Cette agriculture, pour l'instant, est, je dirais, artisanale, en fonction des moyens des uns et des autres. Ce qui est déjà en soi une très bonne chose pour un début. Beaucoup de choses restent à faire, mais cette vulgarisation est une réussite sur le plan national. Alors, nous pensons y arriver. Malgré tout cela, malgré la vulgarisation de la pisciculture, nous pouvons dire, à partir de toutes ces informations, que ce secteur est encore, je dirais, à l'état embryonnaire. N'oublions pas que quand on se lance dans la pisciculture, ça dépend de l'objectif que l'on veut. Pour l'instant, nous constatons que beaucoup de pisciculteurs exercent la pisciculture, mais de manière extensive, ce qui ne permet pas encore véritablement à la pisciculture de nourrir son homme. Je voudrais également rappeler que les habitudes alimentaires changent progressivement. Et dans la suite, nous allons vous présenter comment nos habitudes alimentaires ont évolué et les opportunités que cela crée pour le secteur piscicole. À bientôt.